que c'est quelque chose de vivant. Il ne sait pas ce que c'est quelque chose de connecté, de vivant. Il a jamais goûté à quelque chose de connecté. Il ne sait même pas que ça existe. Il ne sait même pas que ce principe-là, il existe. Vous voyez, il y a des exemples que chacun sait, que chacun connaît et qu'on vit tous les jours. Mais si Rabbeinu il nous ouvre pas les yeux et le cœur, on ne peut pas se rendre compte de ces choses-là. Vous prenez par exemple un objet, quelqu'un qui vous offre un objet avec de l'amitié, avec de l'amour. Maintenant, cet objet-là, vous allez voir il va commencer à vivre. Il ne va pas être un objet banal. Ça va être un objet connecté. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser cet objet-là, en fait, la personne qui vous l'a offert avec du cœur, elle est présente dans cet objet-là. Et vous allez voir qu'il y a une communication qui va se faire à travers cet objet-là entre les individus. Cette personne, elle a offert à quelqu'un quelque chose qu'il utilise, une montre ou un verre ou une assiette ou une cuisinière ou une marmite ou quelque chose. Il va y avoir un lien qui va se créer. Vous voulez, il y a des choses auxquelles vous tenez, qui vous ont été offerts par un être qui est cher. Et cet objet-là, il a une histoire. C'est pas un objet qui vient d'une usine et qui est apparemment, il a rien, il est là, il est inerte, il a rien de spécial, il sert que à fonctionner. En fait, tous les objets qui nous entourent, tout ce qui est dans notre possession, c'est quelque chose qui est lié avec notre âme. Quand on possède quelque chose, cette chose-là, elle est en lien direct avec notre âme. Et notre âme, elle va utiliser ces objets-là pour communiquer avec le monde, avec l'extérieur, d'abord dans notre famille, mais avec l'extérieur. C'est pour ça que vous verrez que dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, si quelqu'un il emprunte quelque chose à quelqu'un d'autre, il y a beaucoup de chances pour que cette chose-là, elle s'abîme. Quand on emprunte quelque chose, alors on n'est pas les propriétaires de la chose, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui donne la vitalité à cette chose-là? C'est son propriétaire. Maintenant, quand la chose, elle n'a pas de propriétaire, alors elle n'a pas la vitalité qu'il faut qu'elle ait. Et donc, elle est très fragilisée. Et vous verrez que souvent, ça arrive que vous empruntez quelque chose et que quand vous l'empruntez, ça s'abîme chez vous, ça se casse, ou vous le perdez, ou vous empruntez une voiture, elle tombe en panne, ou n'importe quoi, juste quand vous l'avez emprunté. Pourquoi? Parce que en fait, quand on emprunte quelque chose, c'est pas quelque chose qui est lié avec notre âme, parce qu'on l'a emprunté. Alors maintenant, du moment où c'est sorti de la propriété de celui à qui ça appartient, et que nous on l'a emprunté, on a mis cet objet-là dans une espèce de dilemme, parce qu'il est utilisé par quelqu'un qui n'est pas son propriétaire, et il lui appartient pas, et son propriétaire, c'est pas lui qui l'utilise maintenant. Donc l'objet, il est fragilisé énormément. Vous comprendrez ça par rapport à Eretz Israël aussi. Pourquoi maintenant les gens, pourquoi le monde il s'acharne tellement à nous dire que Eretz Israël, on l'a volé? Pourquoi le monde s'acharne tellement à ça? Pourquoi maintenant, voilà notre ami Yehuda qui est en Corse, pourquoi les gens ils s'acharnent pas pour que la France elle rende la Corse, pour que l'Espagne elle rende la Catalunya, pour que la France elle rende l'Occitanie aux Occitans, etc. Pourquoi les gens ne s'acharnent pas sur ça? Qu'est-ce qu'il y a? Eux aussi, ils ont le droit de vivre. Eux aussi, c'est des propriétaires. Eux aussi, on sait très bien que la Corse, ça appartient pas à la France. La même chose que la Martinique, ça appartient pas à la France. Que la Guadeloupe, ça appartient pas à la France. Que les îles Maurice, ça appartient pas à la France. Tout le monde le sait. Mais pourtant, il n'y a personne qui remet en question ce vol permanent, qui est un vol évident. C'est-à-dire, sur ça, il n'y a personne qui va vous dire que
les îles Maurice elles appartiennent à Vercingétorix. Il y a aucun, il y a tout le monde le sait que c'est du vol manifeste. Ok. Eretz Israël, on ne veut pas laisser le Ham Israël vivre sur sa terre. Il faut tout le temps qu'on l'embête et qu'on lui dise vous êtes des voleurs, vous avez pris les territoires, vous avez pris ci, vous avez pris ça, vous avez pourquoi en fait qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi les forces du mal elles font ça? Parce que, en fait, si vous prenez la Torah, Bereshit, le premier verset de la Torah, Rashi dit, quand ils vont venir vous dire que vous êtes des voleurs, vous avez volé Eretz Israël, alors vous allez leur dire, Koach Maasa Vigid Lamo, la tête laem nachalat goim. Hachem, il a donné sa force, il a montré sa force à son peuple pour lui donner l'héritage des nations. Eretz Israël, ça appartenait à 7 peuples avant d'appartenir au Ham Israël. Ensuite, Hachem, il a pris cette terre et il a donné au Ham Israël. Maintenant, ça, c'est l'explication du Passouk de Bereshit. Pourquoi c'est l'explication du Passouk de Bereshit? Pourquoi le fait que maintenant, Akash Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre? Pourquoi ça, c'est un rapport avec le fait qu'on va nous dire qu'on est des voleurs? Parce que si vous voulez, dans la création, chaque chose, elle doit être à sa place. Si maintenant une chose, elle n'est pas à sa place, elle ne peut pas vivre. Elle ne peut pas donner la vitalité qu'elle doit avoir. Parce qu'elle n'a pas toutes les connexions qu'elle doit avoir. Quand quelque chose n'est pas connecté à là où il doit être, à sa véritable nature, à sa véritable identité, il ne peut pas donner le maximum de ce qu'il va donner. Il va donner, c'est comme si vous prenez un climat. Vous prenez un climat, vous allez avoir des bananes, elles vont pousser dans un pays. Et maintenant, si vous essayez de planter des bananes au Canada, maintenant il fait moins 32, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Maintenant, vous allez en Afrique, alors ça va marcher. Le climat, il va permettre à certaines choses de pousser dans un endroit, à certaines choses de pousser dans d'autres endroits. Rabbeinu dit dans Sichot Haran que Shlomo HaMelech, il connaissait tous les circuits de connexion qu'il y a sur Terre. Et Shlomo HaMelech, il pouvait faire pousser un fruit dans n'importe quel endroit du monde. Parce que Shlomo HaMelech connaissait toutes les connexions, comment arriver à une connexion d'un climat, je ne sais pas comment on appelle ça, méditerranéen, ou dans n'importe quel endroit du monde. Maintenant, dans cet endroit-là, on voit qu'il se manifeste de cette façon-là. Mais en fait, de façon cachée, il y a des circuits qu'on ne connaît pas, que Shlomo HaMelech, le roi Shlomo, il connaissait ça, qu'il pouvait faire pousser n'importe quel fruit dans n'importe quel endroit du monde. Donc maintenant, quand quelqu'un, il n'est pas à sa place, il est déstabilisé, il est fragilisé, il est affaibli. Un étranger, il est affaibli. Il est affaibli parce qu'il n'est pas clair avec lui-même, parce qu'il se trouve dans un endroit où il se sent toujours mal à l'aise parce qu'il n'est pas chez lui. Donc il n'est pas optimisé dans sa façon de vivre. Il n'est pas optimisé dans sa façon de vivre. Il faut beaucoup d'émouna, beaucoup de chizouk pour qu'il se dise que c'est Hachem qui a voulu qu'il soit là, etc., et que c'est pour son bien et tout. Mais socialement, c'est difficile parce que l'endroit, il lui est toujours hostile par rapport à sa véritable nature. Donc maintenant, comme tout le monde entier, en fait, il dépend de la place du Ham Israël sur sa terre, ça c'est le début du monde. C'est Bereshit bara Elokim, c'est-à-dire il faut comprendre ça avant de commencer à aller plus loin. C'est-à-dire que si maintenant le peuple d'Israël il n'est pas sur sa terre, c'est le monde entier qui va en pâtir de ça. C'est le monde entier qui est déséquilibré à cause de ça. Parce que la terre d'Israël, si les enfants d'Israël ils sont sur leur terre et que les nations elles reconnaissent le fait que la terre d'Israël s'appartient au Ham Israël, alors ça va amener la bénédiction pour toutes les nations. Parce que si le peuple d'Israël il est à sa place, tout le puzzle du monde, il va se mettre à sa place. Et si le Ham Israël il n'est pas à sa place, tout le puzzle du monde, chacun, il est complètement déphasé à côté de sa véritable identité. Donc le point de départ,
Hachem il dit, regarde, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. D'accord? Au début, au commencement, Hachem il a créé le ciel et la terre. Rashi il te dit, regarde, ils vont te dire que tu es un voleur. Donc maintenant tu leur dis comme ça, que Hachem il a créé le monde et il nous a donné Eretz Israël.